Celui qui accuse d'être manipulé, blessé, s'est trahi bien avant ça en acceptant d'être impuissant. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. L'impuissance, c'est quelque chose que l'on expérimente tous. On l'expérimente tous, d'accord? Et on l'a tous expérimenté dans notre vie. Le truc, c'est est-ce que nous avons tous décidé, un jour, dans notre vie, d'être puissants? Eh bien, là aussi, j'ai la réponse. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, arrivé à un moment où notre seuil de limite a été atteint, ce qui se passe, c'est qu'instinctivement, notre corps prend le dessus et là, nos limites se posent spontanément. On les impose. C'est ça où je suis morte. Et du coup, quand on fait ça, il se passe des choses de ouf dans notre vie. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'on met des limites sur ce qui nous bouffe énergétiquement, on met des limites sur ce qui nous intoxique énergétiquement et physiquement, mais en plus on se prend une vérité dans la face qui fait mal. Mais cette vérité, c'est un peu la gifle qui fait du bien, tu vois. Hashtag la gifle qui fait du bien. Tu sais, j'adore ce hashtag, je l'ai créé pour ça. C'est parce que il va te permettre d'aller chercher en toi les ressources nécessaires, de te surpasser, de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Donc là où tu crois qu'en réalité, tu es en train d'expérimenter une grosse merde, tu vois, en fait, tu es en train d'ouvrir le champ des possibles et de créer de la magie dans ta vie instinctivement, sans même t'en rendre compte. Pourquoi on expérimente ça? Et pourquoi tout le monde n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ça? Parce que tout simplement, encore une fois, comme je te l'ai dit, si on remet notre pouvoir sur les circonstances, les personnes, les objets, tout ce qui est matériel, alors on reste influençable, influencé, mais en plus on reste dans la manipulation de ces choses et du coup, au lieu que ces choses soient à notre service, c'est nous qui sommes à leur service. On est au service de notre compte en banque, on est au service de notre patron, on est au service de notre mari, on est au service de nos enfants, on est au service de notre travail, on est au service de tout en fait. On est au service du temps, de l'heure, on est manipulé par l'heure parce qu'on ne maîtrise rien en fait. Et pourquoi on ne maîtrise rien? Parce qu'en fait, on a oublié de se maîtriser soi-même. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas à l'école, d'accord? On nous apprend à développer un état d'esprit qui écoute, qui est rigide, qui respecte les règles et tout. Donc, on est bien sage, c'est cool. Donc, on est bien rangé, bien à notre place, etc. Mais, comme on est des êtres humains, on ne fonctionne pas juste avec cette polarité-là. C'est un pilier, d'accord? Et c'est un pilier qui peut nous bouffer, on est d'accord? C'est pourquoi apprendre à maîtriser notre vie, c'est pas juste maîtriser un pilier, d'accord? Il te faut maîtriser le pilier émotionnel avec, au minimum. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un pilier qui va jamais te trahir, jamais te mentir, jamais te fuir, à part toi, c'est-à-dire toi et les décisions que tu vas prendre ou pas, c'est tes émotions. Ce pilier se confronte perpétuellement à tes pensées. Mais ce pilier vient aussi et peut aussi t'offrir la porte du champ des possibles. Ça veut dire que si tu maîtrises tes émotions, on appelle ça aussi l'intelligence émotionnelle, tu vas être dans la capacité d'identifier ce qui est juste pour toi ou non et ce que tu as envie vraiment de vivre ou non. De cette façon-là, tu es dans la capacité de pouvoir mettre des limites, tu es dans la capacité de mettre en place des actions, en tout cas un plan d'action pour mettre de la cohérence entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu veux être. Le truc, c'est que quand on veut quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat et que l'on veut pérenniser son entreprise, ce qu'il faut faire, c'est justement intégrer de nouvelles actions. Quand on est solopreneur, on n'a pas d'autre choix que de porter toutes les casquettes d'un entrepreneur. Donc, il faut faire de la communication, du business, du marketing, et de la gestion des comptes, de l'automatisation, des prises de rendez-vous. Bref, il y a plein de choses. Tout dépend comment tu décides de travailler sur Internet, en présentiel, des flyers, des conférences, des formations, comme tu veux en fait. Et tout ça, en fait, déjà, ça va te demander de prendre des décisions, ça va te demander, par la même occasion, de passer à l'action. Arrive ce moment où tu dois passer à l'action, tu te dis, j'ai fait tout mon plan, je me suis donné les moyens, et là, maintenant que j'y suis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai l'impression que je ne suis pas assez. J'ai l'impression que je suis pas légitime. L'impuissance.
On a différentes formes d'impuissance, physique, mentale, émotionnelle, peu importe où tu en es dans ton impuissance. C'est un nœud. Ce nœud, ça ne dit pas qui tu es, mais ça dit que tu peux devenir et c'est à toi de te l'autoriser. Mais comment en fait te l'autoriser? Comment réussir à t'autoriser quelque chose qui te pétrifie par la peur, qui plombe ton énergie vibratoire et qui ne va pas magnétiser à toi des choses très très cool, d'accord? Eh bien, dans un premier temps, j'ai envie de te dire accueillir. Accueillir parce que c'est un message hyper important que tu dois comprendre, pas entendre seulement. Comprendre. Donc tu dois l'écouter et l'entendre, d'accord? Pour pouvoir l'intégrer, te recentrer et pouvoir prendre une décision juste pour toi. Parce qu'en l'occurrence, si cet état émotionnel vient te percuter, c'est parce qu'il y a une information que tu dois ajuster. Peut-être qu'il y avait un comportement que tu avais mis en place qui t'a servi à avoir ce que tu voulais, mais que du coup, ici, ne te sert pas. C'est simple. Dans notre jeunesse, on a mis en place des stratégies de compensation. Donc, tu imagines bien que quand tu inspires la liberté, ta stratégie de compensation ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir faire l'inverse que l'énergie de compensation. Et là, tu vas te dire, oula, ça me demande de croire avant de voir. Et oui, c'est vrai. Croire avant de voir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs ambitions, de leurs rêves et de leurs projets. Parce que ils veulent voir que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir que ça marche? On va aller voir nos concurrents. On va aller piocher chez chacun ce qui nous parle, ce qui a l'air cool, ce qui a l'air d'être génial. Sauf que quand on fait ça, on se demande mentalement si ça marche. Le truc, c'est que les solutions, elles viennent spontanément. Notre intuition vient spontanément. Et ça veut dire qu'il faut être attentif. Mais quand tu portes ton attention sur les autres, alors tu n'es pas toi. Parce que toi, de la façon dont toi tu veux le faire, c'est pas forcément de la façon dont Pierre-Paul Jacques le fait. Donc tu vas aller te convaincre, ce qui est complètement con, que la méthode de Pierre-Paul Jacques, elle est mieux que la tienne, et que ce serait peut-être plus simple de copier les autres, et que tu aurais tout simplement à réinvestir de l'argent pour pouvoir avoir la méthode d'un tel, et faire la même chose. Et ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. Tout simplement. Donc, l'objectif, ça c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais l'objectif, c'est de pouvoir te connecter à tes valeurs, les reconnaître pour pouvoir les mettre en action. Et là, tu seras dans la légèreté, ton énergie vibratoire sera élevée, ton intuition va se réveiller, donc tu vas être créatif, tu vas solutionner tes problèmes. Et là, tes problèmes en fait ne sont déjà plus des problèmes, parce que tu es déjà en mouvement, tu es déjà en train de le faire. Et en plus, tu t'éclates. Et après, tu as tes résultats. Et là, tu pourras voir si tu étais sur le bon fil conducteur, si tu étais aligné avec tes valeurs, si tu as respecté tes émotions, et si du coup, tu as réussi à transformer cette stratégie de compensation que tu avais mis en place de façon instinctive pour survivre, en fait, tout simplement à ton environnement. Donc voilà, j'avais très envie de te partager ça parce que je sais qu'on nous apprend à être flexible, on nous apprend à nous adapter aux circonstances, mais en vrai, en soi, si tu inspires la liberté comme moi, c'est pas les circonstances que tu dois vraiment intégrer, c'est les circonstances qui doivent t'intégrer. Donc pour qu'elles puissent t'intégrer, il faut que toi, tu puisses t'affirmer. Donc affirme-toi, porte tes valeurs, exprime-les à ta façon, comme tu as envie en fait, sans limite, pas besoin d'un cadre de référence. Tu as juste besoin d'être toi. La question ultime à te poser, c'est qui es-tu? D'ailleurs, ça me fait penser que j'organise une masterclass de 3 jours du 23 au 25 février. Donc si tu veux me rejoindre, tu peux cliquer sous le lien de ce petit oiseau-là pour me rejoindre. C'est une formation de 3 jours dans laquelle je t'explique comment incarner ton amour inconditionnel dans un monde avec tant de conditions. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux découvrir la page de présentation en cliquant dans ma bio. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle journée, puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!